Il y a quelques jours, une analysante m'a dit sur un ton désabusé « Mais à quoi ça sert de se marier ?» Longtemps, elle avait attendu ce grand jour avec impatience, et devant l'imminence du projet, elle pose maintenant cette question-là en analyse. La veille, un jeune homme qui doit prochainement convoler me dit sur un ton plus assertif « C'est une simple formalité, c'est pour me mettre en conformité ». Ces deux paroles, malgré des significations subjectives assez différentes, posent une question commune, celle du rapport de chacun à la catégorie lacanienne du semblant. Car le mariage est un semblant, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un dispositif, parmi d'autres, proposé par la civilisation pour répondre à une impasse structurale, à savoir que, sur le plan psychique, la relation entre les sexes, qu'elle soit homo ou hétéro, ne va pas de soi, elle n'est pas inscrite au menu de l'inconscient, et ce gap ou ce bug, appelez-le comme vous voudrez, ne va pas s'en poser problème. Alors, la question formulée par ces deux analysants, elle est de savoir si le sujet adhère avec conviction à ce semblant ou si dans une position un peu moins dupe, il s'agit juste pour lui de faire semblant au nom, par exemple, d'une conformité supposée ou bien pour faire plaisir à son partenaire ou que sais-je encore. Être dans le semblant et faire semblant sont évidemment deux postures radicalement opposées. Et de façon plus générale, les semblants sont eux-mêmes bousculés par une cure analytique, d'où la question: se marie-t-on de la même façon avant, pendant ou après une analyse? Par exemple, quelles sont les motivations du mariage après la traversée du fantasme à la fin d'une analyse? Eh bien, j'attends des journées 48 de l'école de la cause freudienne qu'elles répondent à ce type de questions. Alors bien sûr, ce sera toujours au cas par cas. Voilà.